Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec le grand marché que je suis allé faire en Fundi. Donc, à la ferme Merci Richard bien sûr, nous sommes allés avec les employés, nous sommes allés justement pour faire la commercialisation de tout ce que vous avez vu dans les vidéos. Manioc, watafoufou, macabo, banane plantain et banane même, sans oublier le piment. Maintenant, donc, il y a quelques conseils, voire les conseils c'est même trop dire. Quelques alertes qu'il faudrait faire attention lorsque vous partez faire le commerce en Fundi. En Fundi, il faut savoir que c'est à Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun. Et lorsque vous partez, et quand je parle de capitale politique, ça veut dire que dans d'autres pays africains, vous allez vous rendre compte que dans les capitales politiques et autres là, vous allez toujours avoir ces grands marchés. Donc, ce n'est pas simplement pour le Cameroun, c'est vraiment pour tout Africain. Surtout, on parle d'Afrique subsaharienne, surtout ici. Vous voyez donc, quand on arrive là-bas, il y a les gens, des personnes à qui on confie notre marchandise pour que ces derniers puissent vendre la marchandise en question. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte souvent, malheureusement, c'est que en réalité, il y a les gens qui ne sont pas honnêtes du tout. Les gens ne sont pas honnêtes du tout parce que finalement, vous leur confiez la marchandise. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vendent la marchandise là, ils encaissent votre argent et ils ne vous donnent pas. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire que, vous voyez, comme l'espace que vous voyez là, partout là-bas, ici nous sommes au deuxième secteur où il y a presque 40 hectares. Il y a la banane plantain, il y a tout ici. Il y a le cacao, partout vous voyez le plantain là, il y a toujours le cacao, partout là. Vous faites donc ce genre de travail, et lorsque le plantain ici, là ce n'est pas encore à maturité, vous voyez bien qu'il n'y a pas encore tellement de régime. Ça c'est le plantain de l'année dernière. Ici, le plantain de l'année dernière là, c'est environ 2 hectares. Donc, vous voyez donc que lorsqu'on investit comme ça là, au bout d'une année et demie, qu'on va commencer à couper le plantain, vous prenez dans la marchandise là, vous partez laisser à ces gens en Fundi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent ça et ne vous donnent pas l'argent. Vous voyez? Donc, à toute personne, ici je parle du cas de Fundi, ainsi que d'ailleurs en Afrique, pour les gens qui... Pourquoi vous faites ça? Vous êtes en ville, vous n'avez aucune autre activité que d'attendre que les gens transportent leurs marchandises de village pour venir vous confier pour les vendre. Vous avez votre pourcentage et malgré ça, vous privez ces gens de leur argent. Pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas sérieux. Est-ce qu'on peut développer notre continent avec ce genre de vie? Avec les stockeries, on ne peut pas construire notre Afrique. On ne peut pas construire nos pays comme ça. Ce n'est pas bon. Pourquoi vous faites ça d'abord? Peut-être vous avez des enfants, vous avez des familles. Mais en faisant cela, ça vous apporte quoi? Qu'est-ce qui vous dit que votre famille est plus importante que celle des autres? Et à toutes les autres personnes qui suivent ces vidéos, qui se sont déjà lancées dans les activités, l'objectif ici est de vous sensibiliser que c'est mieux lorsque vous partez en ville comme ça pour vendre les choses, allez vendre vous-même. Ou bien amener vos équipes pour aller vendre et ne rentrer que lorsque vous ayez terminé de vendre vos choses. Pour ne pas subir du chantage, de la méchanceté comme ça, de l'escroquerie comme ça. Vous avez une marchandise de 1 million, 1 million, 5, 2 millions, voire même plus. Et quelqu'un vous prend cet argent-là, il commence à ne plus décrocher les téléphones, à vous malmener. C'est le cas que nous on a eu à la ferme Merci Richard. Bien sûr, nous avions saisi la justice pour ça. Mais pour les autres qui n'ont pas les possibilités, imaginez-vous. Donc pour toute personne qui suit ces vidéos, je vous invite à partager massivement cette vidéo pour sensibiliser davantage de gens. Dites surtout à vos gens qui sont au village, qui travaillent dur pour pouvoir vendre leurs marchandises et pouvoir vivre décemment, de ne plus jamais aller en ville et confier leurs marchandises, entre guillemets, ils s'appellent les Katika.
Les gens qui font ce commerce, ça s'appelle les Katika. Il n'a pas un sou dans la poche, il vient s'asseoir au marché, et on doit lui donner la marchandise pour vendre. Mais non. Dites à vos familles de ne plus faire cela. Qu'ils partent. Ils partent voir. Il y a les gens surtout de la mairie. Et ces gens-là vont leur confier les places. Ils paient un peu d'argent, pas grand-chose. Hein? Ils paient un peu d'argent. On va les octroyer des places pour vendre des choses 2, 3, 4 jours. Sans problème. Ils vont payer ça facilement et ils vont vendre et rentrer avec leur argent. Ne confiez plus jamais vos choses au Katika. Pour ceux du Cameroun, c'est bien le marché de Foudié, par exemple, là où nous étions. Mais ne confiez plus jamais vos choses au Katika. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Malheureusement, la majorité des gens, tellement des histoires que j'ai suivies là-bas, et en ayant vu ce que moi-même, qui nous est arrivé là-bas, devant mes yeux, avec la marchandise, croyez-moi, ne confiez plus jamais votre marchandise au Katika. Vous avez travaillé dur. Vous partez pour prendre l'argent de votre investissement, pour pouvoir continuer à investir, pour pouvoir payer la scolarité de vos enfants, pour pouvoir payer vos ouvriers, pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Et que vous arrivez là-bas et qu'on ne vous donne pas votre argent. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de marchandises, mais on ne vous donne pas votre argent. Croyez-moi, la sensation-là n'est pas acceptable. Donc, c'est le but de la vidéo. Le but de la vidéo du jeu, c'est vraiment de sensibiliser un maximum pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses. C'est arrivé à tellement de monde que j'ai suivi là-bas. Mais ça doit cesser. On ne peut pas continuer à fermer les yeux, par exemple, à Nfundi, voyant les gens qui font cela et qu'on les laisse tranquilles. Vendre et vivre de l'argent des autres et les manipuler, les fuir. Il y a même d'autres. Une maman qui m'a dit qu'on aurait pris toute sa marchandise et la personne serait partie sans jamais dire au revoir. Maintenant, donc, comme ils sont là-bas au marché, ils se connaissent. Donc, quand bien vous partez encore pour essayer de réclamer votre argent, la personne se cache. Parce que les autres l'appellent depuis là où vous pensez que voilà ta personne qui arrive. Elle passe à cacher, on te dit qu'il n'est pas là. Et vous qui jouez ce rôle de guetteur, pourquoi vous faites ça? Avez-vous même, ne serait-ce que ce soit peu d'empathie? Pouvez-vous entrer dans les baskets de quelqu'un d'autre, de la personne que vous êtes en train de faire là? Si c'était votre marchandise, qu'aurait pu faire? Qu'aurait pu vous faire? Vous aurez pu faire quoi? Et lorsque vous faites cela, c'est très grave. Et sachez qu'en faisant cela, vous serez maudit de génération en génération. Parce que ce n'est pas bon. On ne peut pas voler la sueur de quelqu'un. Nous, on a vécu ça. On a suivi beaucoup d'histoires là-dessus. On a saisi la justice justement pour ça. Et on va entrer certainement en possession de notre argent. Parce qu'on va arrêter la personne là pour nous donner notre argent. Mais pour des gens qui n'ont ni connaissance là-bas, ni quoi que ce soit, imaginez leur calvaire. Une mère d'enfant, c'est qui est venue me parler de sa situation. Elle a 5 enfants qu'elle élève seule. Elle se bat au village avec ses enfants pour pouvoir instruire leurs enfants. C'est ses enfants, pardon. Et lorsqu'on vient lui faire ce qu'on a fait là, les enfants sont restés à la maison. 1 an. Quel gâchis. Et on laisse ça. Il faut des contrôles. Quand bien même il faut laisser les gens là, il faut qu'il y ait l'organe de contrôle pour vérifier qu'il n'y ait pas de vol, il n'y ait pas d'escroquerie. Il y a même une autre qui m'a dit que parfois même, il y a ceux qui construisent même des maisons avec l'argent des autres. Il a commencé sa petite maison, on peut lui donner la marchandise, il vole, il se cache, il peut acheter le ciment. Après, il revient, dès qu'on l'a déjà oublié, il refait la même chose. Mais pour ces gens du village, la vie n'est pas si facile que ça.
au village. Les gens doivent travailler dur comme nous sommes en train de dire ici à la ferme. Merci Richard. Imaginez que quelqu'un fait simplement 1 hectare selon ses moyens et c'est sa force. Sur 1 hectare, il fait peut-être 15, 30 watts. Où il peut aller rentrer avec un 350 000 francs CFA. Et on lui prend son argent. L'argent de toute une année. Vous qui le faites. Avec vous-même une croyance. Et pour les gens qui ferment les yeux sur ça. Et l'empathie. Et l'amour du prochain. Peu importe qu'est-ce que vous croyez, à quoi vous croyez. Mais du point de vue rationnel. Votre conscience. Ici, j'en fais appel à votre conscience. Dans la grande famille de l'humanité. Faire ces choses-là n'est pas acceptable. Laisser ces gens-là abuser des autres n'est pas acceptable. Les laisser sans faire quoi que ce soit, c'est accepter ce qu'ils font. Donc, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, je vous invite à partager cette vidéo massivement pour sensibiliser beaucoup de monde et pour empêcher que les choses comme ça ne se reproduisent. C'est tout pour la vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.